Ouais! Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à Sujet. Aujourd'hui on est avec Bonsoir. aujourd'hui on est avec Jean-Samuel. Hey les gars, comment ça va? Bonsoir, ça va bien toi? Ouais, ça va super bien, genre. Là, moi j'ai une grosse journée, j'ai déjeuné, un souper, puis j'ai soupé un déjeuner. Fait que là, je suis super hype, j'ai essayé de la faire sur TikTok là. Tu sais là, c'est comme un tortilla que tu slices, puis tu fais comme tu me vois comme un sac de couchage. Parce que c'est super bon. Tu fais un C'était sandwich? tellement bon là. Mais oui, c'était super taste. Puis genre, depuis un certain temps, j'ai commencé à penser. J'ai lu ça dans un autre podcast, il disait imagine que ce que tu manges, c'est la dernière chose que tu manges. Oui. Je serais dans... Ben, je mangeais des plots, fait que c'est correct. Ah, les fameuses plots, ok, Les oui. fameuses plots. Mais Forrest, c'était vraiment taste. Pour ceux qui savent pas Ok. c'est quoi, comme moi, à la base, je sais pas c'est quoi, c'est de la bouffe. C'est pas d'autre chose. Non, pour ceux qui savent pas c'est quoi, allez voir le podcast 1 sur YouTube. Oui, mais... Yeah. Ouais. Fait que c'est ça. Comme je vous dis, vous des résolutions, quelque chose comme ça, ou parce que là, on est rentré dans une nouvelle année, on est rentré en Ben oui. 2021. Bonne année, ma gang de chiens. Bonne année, grand nez! Tabarnak. Hey, ouais! Ouais, j'ai pris la résolution de moins couper les gens, d'être plus patient quand je parle. Fait que ça se peut que je prononce mieux mes mots, Ah, J'espère. c'est une excellente que je sois plus idée. sensuel. Hmm. Genre, moi, ma résolution, déjà là, ça n'a pas rapport avec le podcast, mais c'est juste comme de prendre... C'est une résolution que je tiens depuis comme 4 ans, c'est de commencer à apprendre à dire non, puis d'être plus envers moi-même, genre. Parce que, tu sais, je suis quelqu'un qui est très altruiste envers les gens, mais des fois, je m'oublie moi, puis j'ai envie de faire ce que moi, je veux faire, puis fuck you, les autres. Des fois, à un moment donné, là, je suis bien gentil, mais... Bref. Puis toi, C'est là, JS? ça marche. Moi, personnellement, je crois pas vraiment à ça, des résolutions. Parce que là, présentement, j'ai des beaux projets, des bonnes envies présentement, mais dans 3 mois, dans 6 mois, ça se peut que la vie me réserve des belles souvenirs, des belles situations, souvenirs lol, des beaux projets, fait que ça se peut que dans 3 mois, je dise, ben, finalement, ma résolution de l'année, ça tient pas, fait que j'en fais juste pas. Ouais, mais dans le fond, tu sais, on dit résolution de l'année, mais tu sais, c'est plus comme un objectif, un plan de vie que tu veux t'amener longtemps, puis... Oh, ben, continuer à avancer, là. You know what I mean, là, comme tout le monde. Là. Ah, c'est clair. En tout cas, Yeah. aujourd'hui, on a du sérieux, là. On a tellement de choses au programme, là. Moi, ça me fâche, là, tellement, là. Yeah, fuck off, là, je le dirai pas, là. Moi, je vais lancer le N-word. Non, va pas là. Non, on va pas là. non, gars, Nintendo. Ok, Ah. let's go. Ça, c'était quasiment drôle. Fait que... Plus le podcast comme je dis avance, plus aujourd'hui- ça va être cringe chaque épisode. Ben non, comme je te dis. Aujourd'hui, on fait un épisode sur le Nintendo. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées cette année avec Nintendo. C'est assez impressionnant. Tu sais, En quand on fait, regarde à ça, Bon, en fait, pas beaucoup, là. ben, ça dépend qu'est-ce que tu veux chercher. Mais Ouais, tu sais, c'est quand on ça. regarde ça, quand on était jeune, Nintendo, c'était l'entreprise de nos rêves, de notre enfance. J'étais comme, ah, c'est cool, c'est Nintendo. Genre, moi, j'ai commencé à jouer sur PlayStation quand j'avais 19 ans. Avant, je m'en crissais, là. J'étais comme, ben, Nintendo, c'est cool, puis j'aime ça. Mais à cette heure, je suis comme, ben non, tu sais, il y a plein d'affaires cool, tu sais. Il y aura pas de code sur Nintendo. En fait, oui, il y en a eu un sur Wii U, mais genre, Ah, il est fuck sur off, Wii tu aussi, joues hein. pas. Ah, ben, oh boy, ok. Wow. Mais tu sais, tu joues pas, genre, à code en compétitif sur une Wii U. Ok, ça, c'est clairement un défi, là. Ah, mais tu sais, tu ris, il y a des gars qui jouent à Rainbow Six avec un Alexa, là. Ça, c'est cool. Uh-huh. Il est comme Alexa, advance. Là, Alexa, Oh, tabarnak. ton bonhomme il avance. Alexa, shoot. Alexa, duck. Ah, mais il gagne pas. Oh, mais il peut pas gagner, là, oublie ça. Il a déjà fait un kill. Genre, ce gars-là, c'est cool. Genre, je me sais plus comment il s'appelle, là, mais je pense que c'est Basically Homeless son nom, là. Il fait plein d'affaires comme ça. Tu sais, mettons, un moment donné, il jouait à Rainbow Six avec un piton. Fait qu'il était comme, ok, un coup de piton, c'est genre avancer. 2 coups, c'est genre crouch. 5 coups, c'est tirer. Eh boy, ok. Puis Nice. il a même appris à son chien comment jouer à Rainbow Six. Ça, c'était fucking drôle. Est-ce que son chien gagne une compétition? Non. Ben là, non. Son chien s'en crissait un peu. En fait, au début, il jouait à Rainbow Six avec son chien, sauf que il aurait dit que son chien, il a peur des méchants. Oh, c'est triste, ça. Fait qu'il a commencé, il a joué à un jeu de chat, puis son chien a réussi à faire des points, là. J'étais fier de lui, là. Nice. Il y a quand même du monde qui ont passé Dark Souls avec des tam-tams de Donkey Kong. Fait que Ah, tout est C'était faisable. tellement bon. J'ai tellement est aimé ce faisable. jeu-là. Est-ce que vous l'aviez quand vous étiez jeune, ça? No. Pas les tam-tam, mais j'ai eu... Non, j'ai pas eu de Donkey Kong quand j'étais jeune. La seule fois que j'ai joué à Donkey Kong, je pense, c'était sur la Wii. Puis c'était avec ma blonde quand on a commencé à sortir ensemble. Alors, sur ça, oui, dans le fond. Là. On l'a passé au complet. Il y a des niveaux qu'on laissait passer Nice. avec le singe gris parce qu'on était pas bon. Là. Mais à part Mais ça, tu sais, Donkey Kong, je trouve que c'est une franchise qui est tellement, genre,
magique, là. Je veux dire, depuis le début de Donkey Kong Country, ils refont le même calice de jeu, mais c'est tout le temps le fun. Mais non, ils ont fait des affaires à part. Switch. Yo, ils ont fait des choses à part. Mettons, Donkey Kong 64, moi, ça a été mon préf de toutes les Donkey Kong qu'ils ont faites. Là, c'était malade. Oui, Là. il y a Ouais. 20 Attends, ans. tu peux tirer dessus avec des amis. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais, mais Tirer des un jeu, peanuts. genre ça. C'est vrai que je suis une mauvaise foi. Ils ont aussi fait une franchise Mario versus Donkey Kong, que là, c'est comme un jeu de casse-tête, que t'as des petits jouets qu'il faut qu'ils marchent, puis genre, tu Avec montes les là. clés. Ça, j'aimais D'ailleurs, ça. il me semble que c'est là-dedans que Mario a commencé à être athlétique dans les jeux vidéo. Je me trompe pas, c'est Ça là se qu'il a peut. commencé à pouvoir faire des backflips pis des affaires comme ça. Ouais, Oh, presque ça. Ça se peut très bien. c'est pas... Oh, ok. C'est pas sur 64. Oui, c'est là qu'il a développé des Super Mario. techniques. Ouais, mais c'est ça. Après celle-là, il a peut-être développé des nouvelles techniques qui étaient. Mais je sais que cet épisode-là a été quand même un point tournant dans l'athlétisme de Mario. Je vais aller. C'est pour ça qu'après, il a commencé à faire des Mario Sonic aux Jeux Olympiques, puis il tirait du gun, il nageait, puis il se battait avec des épées. Hey, je trouve ça quand même Exact. cool. Ton Mario Sonic aux Jeux Olympiques, c'est juste très triste pour la franchise Sega qui est mort. Ben, Pour la marque c'est Sega qui est pas comme... je suis mort. Il est comme, ok, on va Genre, ils font de va leur... se tuer chez le voisin, là. Tu sais, ces gars font de leur mieux, là, je veux dire... Moi, pas j'ai que c'est grandi mort, que c'est j'étais vrai. un... Vas-y. Tu sais, j'ai grandi que j'étais un fanboy de Sonic, fait que, tu sais, tous les jeux de Sonic, je les ai tellement aimés. Mon premier jeu de Sonic, moi, c'était Sonic Heroes. C'était une grosse bible. Chaque fois, j'avais une règle. Chaque jeu de Sonic que je joue, j'étais obligé de laisser passer le générique. Fallait pas que je le skip. Le générique faisait 1 minute, 2 minutes, 4 minutes, je l'écoutais au complet. Sonic Heroes. C'est le premier, comme je te dis, le premier jeu que j'ai reçu. Puis, je te jure, Heroes, Heroes. Mais, genre, j'étais pas bon. Genre, j'ai juste fait le tour avec la Team Rose. Mais c'est tellement great. Puis, tu sais, le fait que t'as comme 3 personnages, puis tu skips, puis t'as des boss, puis tu te bats contre les autres personnages. C'est vraiment nice comme jeu. Puis Sonic, en général, la franchise, j'ai eu tellement de fun. J'ai eu Sonic Colors, qui était super cool. Puis, c'est ça que je trouvais cool. Parce que, tu sais, Mario Bros, c'était juste des musiques, genre, de jeux vidéo, comme... Mais genre, Sonic, c'était des bands qui Du jouaient, gros genre, métal. c'était du rock. Genre, ça, je trouvais ça super cool. Tu regardes Michael Jackson qui a fait des tunes pour Sonic 3, là. Ben, Ouais, En fait, c'est lui ouais. il a fait la musique complète, me semble, de Sonic 3. Me Ben, semble. je pense que il y avait des bouts de son album dans Sonic 3. Ça se peut-tu? Ben, Me il a semble que fait... c'est des théories, il y a rien de 100% officiel. Là. Non, ça a été officialisé. Ouais, Ouais. il a travaillé avec Sega pour Sonic pour un des jeux. D'ailleurs, vous saviez que dans le temps, Sega, leur mentalité, comparé à Nintendo, mais Nintendo, c'est très nippon. C'est très, Mhm. genre, fierté puis honorable. Mais Ben oui. Sega, il y avait des représentants de Nintendo qui se faisaient passer pour des élèves, des représentants de Sega qui faisaient passer pour des élèves dans les universités, qui amenaient Nice. leur Game Gear, qui comme, hey, on joue, what's up? Ça, c'est super nice pour vrai. Ah ben, tu sais, Sega a toujours eu la mentalité de les joueurs avant tout. Tu sais, mettons, tu prends l'exemple justement des Sonic récents, vraiment des grosses guillemets, avec Sonic Mania qui est sorti récemment. Ben, il y a quand même quelques années déjà, mais still, c'est pas le plus récent. Qui a été fait par un gars qui faisait des fangames Sonic à la base. Ben oui. Tu sais, le gars il faisait des petits jeux dans son coin, puis il avait du plaisir, puis Sonic, ces gars a fait hey, t'es bon pour faire des jeux sur Sonic, toi? On t'engage. Nintendo aurait jamais fait ça. Genre, j'imagine juste ça dans ton garage, tu sais, tout seul, pis t'as juste comme un appel de Sega qui est comme, hey, papa, toi, une job, ça te tente-tu? Ouais, Puis t'as Nintendo, c'est comme hey, j'ai créé un jeu Pokémon fan-made avec tout mon cœur. Il va y avoir un nouveau type de Pokémon avec des Pokémon Uranium. Puis il va y avoir des nouveaux Pokémon, puis un nouveau monde, puis le système va être énorme, ça va être plus sérieux. Nintendo, lawsuit. Vous fermez Genre- tout, vous arrêtez. C'est ça, je te disais, la mentalité des Japonais est vraiment plus cease and desist, faire suite, poursuite. Mais je trouve ça tellement bad Moi, parce c'est que, ça qui est à moi, est à moi. tu sais, je veux dire, faut nommer tous les jeux qu'il y a eu, tu sais, il y avait genre des Zelda avec Unity en Real Engine, je pense. Ouais, ben lui, étonnamment, Ocarina of Time, Real Engine a pas. Unreal Engine n'a pas été encore annulé. Il n'y a pas eu de problème avec Nintendo pour l'instant. À voir. Pour l'instant. Pour l'instant. Mais tu sais, si on regarde avec les autres, Pokémon Uranium, Ah oui, Mario non, ça, c'est tout 64 mort, HD, Mhm. tout est mort, c'est vraiment dommage. parce que Metroid, c'est le des jeux- Metroid 2 Remake par des fans. Il était très très bon en plus. La version par les fans était vraiment bonne. Puis
juste parce que Nintendo voulait les sortir en... Ben, en fait, bon, ok, c'est une bonne raison, là. Mais c'est parce qu'ils voulaient les sortir, ils l'ont sorti sur 3DS, leur propre remake à eux autres. Honnêtement, je Mais l'ai jamais vu, puis je m'en rappelle pas, là. non, ben c'est ça, parce que sur Internet, il y a eu plus de troubles avec eux qui annulent ce jeu-là que le gars qui l'a fait, qui l'a annulé. Genre, il aurait pas perdu de vente, ils n'ont pas fait anyway. Au pire, le jeu aurait attiré des joueurs à essayer celui de Nintendo pour les comparer. Ouais. Là, ça a juste love tout le monde. C'est ça, je trouve ça dommage. J'imagine que t'es l'avocat de Nintendo. Comment tu fais pour dormir la nuit, là? Ça paye. Tu Tu sais, je veux dire, c'est comme l'affaire avec les Tekons, là. Tu sais, vous vous rappelez, l'an passé, Etika, c'était un gros YouTuber de Smash qui faisait des reacts, puis il était super cool, puis il y avait des Joy-Con Boys. Tu sais, c'était une grosse communauté, puis ce gars-là, il avait des problèmes, puis il a fini par se suicider, malheureusement, puis il y a un gars qui, en son honneur, il a décidé de faire des Joy-Con custom Joy-Con Boys pour Etika. Pour l'argent qu'il ramassait, ça allait donner à la recherche contre le suicide. Ben, pas la recherche, là, mais le support contre le suicide. Puis le gars, il a fait 36 000$ pour donner, genre, aux organisations. Puis Nintendo a juste fait « Hey, c'est parce que ça, Joy-Con, je sais pas, ça sonne vraiment comme les Joy-Con de Nintendo. Mettons que je te poursuis pour 150 000$, on fait quoi, là? » Fait que le gars, il a juste comme fait une demande de quoi de bien, puis il y a eu une poursuite, genre, pour quasiment 5 fois plus que ce qu'il a gagné, là. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment rare. Paraîtrait par contre que le gars en tant que tel est un petit peu shady, mais on n'est pas là pour le défendre ou pour le ramasser. Ouais. Mais ouais, paraîtrait qu'il aurait gardé un bon 10$ par Joy-Con à lui. Ce qui est une grosse somme quand même, là. Tu sais, c'est pas pire, là. C'est sûr que ça dépend aussi du coût de fabrication, là. Excuse-moi. Ouais, mais si ton but c'est de ramasser de l'argent, toi ça coûte rien. Si c'est donc là, moi je te dis, bon ben, je vais te faire un hoodie si j'aurais. Ok? Tu me donnes 60$, moi ça me coûte 55$. On s'en calisse. Je me garderai pas le 5$, je vais le donner aussi avec. Parce que le but c'est de le donner. Au final, ça revient à 0$. Fait que garde-toi pas d'argent là-dessus, là. Si c'est pour une bonne cause, garde-le pas. En même temps, je donne un exemple. C'est sûr que si c'est. Tu sais, si le gars il fait ça, genre une fin de semaine sur deux, c'est de côté, ok. Mais si le gars, il passe 40 heures semaine à designer les manettes, à les vendre, les commercialiser, à les customer. Tu sais, le gars, là, il les a acheté full price, les manettes. Il est pas arrivé avec une Nintendo dire ouais, salut, si j'achète 30 000 manettes, tu me fais-tu un rabais? Non. Il les a sûrement acheté, genre. Tout dans qui est custom à main. Mais les gens les ont achetés au plein prix, clairement aussi, voire un peu plus. Oh, oui. Ouais, mais ça reste. Tu sais, imagine que toi, tu travailles toute ta semaine. Tu ressens une petite rémunération. Mais non, c'est de la charité. Le but, c'est la charité. Si tu savais. Tu sais, tu sais de base que c'est de la charité, tu te gardes pas d'argent là-dessus. Tu sais, c'est ça que j'aime moins de ce point-là, c'est que si ton but c'est d'aider une œuvre de charité ou genre juste des gens en général, tu sais à quoi t'attendre sur la charge de travail que tu as à faire. Fait que tu sais, ouais, tu leur dis, tu es transparent, je me garde 10$ par Joy-Con, pis c'est correct. Si toi t'arrives là pis tu checks ça commande le financement pis c'est écrit mot sur mot, je garde 10$ par Joy-Con, tu vas-tu faire comme arc? Ben non. Je vais dire cool, parfait, le gars il a travaillé là-dessus pis là c'est juste on apprend qu'il se garde l'argent sur les Joy-Con qui était censé être donné genre à des. Tu sais que l'argent était censé être donné à des organismes. J'aime moins ça. Prends PewDiePie, mettons, qui fait des lives de genre 12 heures pour ramasser 900 000$. Il se garde pas un 10$ par don, là. Ouais, mais c'est des pommes pis des oranges, là. Pis PewDiePie, il a genre une fortune. Il a une fortune énorme. C'est sûr qu'il a pas besoin de vivre. Genre, le gars, tu connais pas son salaire, là. C'est plus la transparence qui est importante. C'est pas le principe de se garder de l'argent, parce que se garder de l'argent en tant que tel, c'est correct. Puis oui, tu travailles pour faire ça, puis tu mets un effort. C'est correct que tu gardes de l'argent, puis surtout si t'as pas les moyens de te donner bénévolement tout ce temps-là, puis tu décides de gagner partie, fine. Mais dis-le. Sois transparent au moins là-dessus, puis dire à tout le monde, yo, je donne pas 100%, je donne, mettons, 80%, 90%, juste par principe que tu dis, ok, je me garde un certain montant pour me payer, puis les gens vont comprendre, vont dire, ben, ok, il a travaillé pour les matériaux, il y a tout plein d'affaires qui viennent autour. Là. La transparence, malheureusement. Donc maintenant, il n'y a plus rien. Oui, définitivement. Bon. Oups. Mais pour venir à tout ce qui est Nintendo, sérieux, des fois, c'est vraiment dommage. Parce que, ils ont quand même annulé des projets merveilleux qu'ils ont tué dans l'œuf, littéralement. Là. Tu sais, c'est comme Sleepy, je pense que ça s'appelle. Là. Ouais. Tu sais, je donne un exemple. Nintendo pas Nintendo, mais Smash Melee Big House. C'est un événement caritatif, je pense même. Que depuis, je pense, facile 10 ans. C'est des joueurs qui se rencontrent pour jouer à Smash. Puis un tournoi. Un gros tournoi. Beaucoup de gens. Puis tout le monde a du fun.
Mais là, veut pas, Nintendo a commencé à redonner cool avec Melee. Ils ont fait, ok, ben tu sais, faites faire votre tournoi, c'est cool. Sauf que là, il y a eu la COVID. Fait que là, c'est un peu dur de se rencontrer pour faire un weekly ou un tournoi. Fait que là, les gens, ils ont voulu faire ça quand même. Fait que tu sais, ils veulent pas, ils ont développé Sleepy, le logiciel pour jouer en ligne. Turns out que leur online était meilleur que celui de Nintendo, pis ça, c'est vraiment drôle, là. Mais Nintendo a vu ça, pis ils étaient pas contents, là. Ils ont fait, hey, c'est parce que c'est mon, c'est ma propriété, c'est mon stock. Fuck you. Genre, on take down ça. Mais ce qui est poche là-dedans, là, c'est que genre, Nintendo a plus de cash à faire avec Melee. Non, Ils définitivement. l'ont vendu, pis légalement, les gars, là, ils possèdent le jeu. Ouais. Fait que, ils peuvent l'utiliser, ils peuvent le jouer. C'est ça, tu sais. Là, ça tombe vraiment dans le côté. Nintendo, ça leur appartient. Techniquement, ils font ce qu'ils veulent avec. Ça, on peut pas s'assiner là-dessus. Ça leur appartient, ils ont le droit d'annuler ce qu'ils veulent, ce qui touche en leur nom. Mais ils sont carrément sévères à ce niveau-là. C'est ça le problème avec les autres, c'est que aussitôt que c'est écrit Nintendo ou ça ressemble à Nintendo, ils coupent ça. C'est fini. Ils Il n'y a arrêtent ça. pas juste ça aussi de côté. Nintendo a toujours une mentalité qui était très poussée sur le accessible à tous, c'est familial, on joue ensemble. Puis là, c'est là que tu embarques dans un monde qui est plus compétitif, que là, ça marche pas, parce que du côté Nintendo, c'est comme, ben non, la compétition, nous autres, on n'est pas down, pour ça, on fait pas ça, là. Ouais. Tu regardes Faut pas que Smash Mesura Bros. soit bon. Tu regardes Smash Bros. Melee, qui a été le premier jeu, mettons, de Smash Bros. À faire plus de compétition. Il y en avait déjà sur le premier Smash Bros. Du nom. Mais sur Melee, c'est là que c'est un petit peu plus explosé, je dirais, de manière générale. Ben, tu regardes après ça, quand ils ont sorti l'autre Smash après, ils ont sorti Brawl, ben, ils ont tout ce qui allait les points forts de la compétition que les gens aimaient, la vitesse, le fait qu'il y avait des affaires cool de même. Mais ils sont allés tuer ça aussi de ce côté-là, juste par principe que la compétition ne voulait pas ça, là. Exact, puis pourquoi ils ont rajouté des affaires vraiment pour tuer la compétition, littéralement, juste le slipping. Quand tu joues avec tes amis, c'est pas grave, mais quand tu fais un tournoi pis t'as genre 150$ qui est au bout du tournoi, ça te ferait chier de mourir parce que tu glisses, là. Oui, ça c'est attardé, ça c'est juste attardé, ça tu... Wow, surprise, t'es glissé, t'as mis ton move, t'as pas réussi à faire tes affaires, c'est Et vraiment voilà con. ta popularité. C'est fini. Une autre affaire qu'il avait faite dans Brawl, je l'ai vraiment adoré parce que je suis un enfant. Moi, j'aime pas Melee, je vais être bien honnête, j'aime vraiment pas Melee. Je pense que je suis le côté plus family friendly de Nintendo. Je fais du Smash un peu compétitif, mais tu sais, je vais pas être le gars qui va dire ok, à la 8ème frame et demi, il y a Fox qui fait son gun, mais en même temps, non, fuck off. T'actives pas ton Juste frapper Sharingan. fort, pis... Non, là, je ferais pas mon Sharingan. Mais Ça c'est vraiment dommage. Je rêvais ça voir ça. Ben, des fois, je le sors, mais ça, c'est rare, là. Je peux plus depuis l'accident, là, en 2004. Mais c'est ça, ce que je voulais venir avec ça, c'est que un autre affaire qu'ils ont racheté avec Brawl, c'est qu'il y avait des éléments. Tu sais, t'avais Pokémon Trainer qui avait Squirtle, Ivysaur puis Charizard. Ben, toutes les attaques de feu faisaient x2 à Ivysaur. Ouais. Les attaques d'eau x2 à Charizard et vice versa. Ce qui fait que t'avais des éléments dans le jeu. Ça faisait que ton bonhomme était broken parce que c'était le seul. En fait, tous les Pokémon recevaient des dégâts plus forts ou moins forts à cause des éléments. Mais c'est une mécanique que je trouvais sensiblement intéressante, mais qu'ils ont abandonné parce que... Ben, ils ont gardé certains éléments, ils ont gardé l'électricité, je te dirais que dans Ultimate, ils en ont gardé gros, justement. Là. Je trouve qu'ils ont quand même gardé beaucoup de... Excuse-moi, là, ça a juste pas d'effet sur le gameplay, la majorité des éléments qu'ils ont gardés. Les éléments qu'ils ont gardés qui ont un effet sur le gameplay, me semble, t'as l'électricité, qui peut avoir un genre de stun, entre guillemets, là. Puis t'as le feu. Puis les autres éléments, il n'y a pas vraiment de point de garder sur. La glace avec, mettons, le Ice-Climbers, enfin, même que tu vas trouver aussi ce que je demande. T'as aussi le Darkness qui te heal. Ben, pas qui te heal, mais qui te gruge la vie overtime. Ah oui, c'est vrai que tu peux avoir, mettons, une Ganondorf. Ouais, mais t'as Ganondorf, t'as Pikmin, t'as Darren en français, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Attends, c'est quoi en anglais? Pikmin. Same shit. Tu sais, le personnage de Fire Emblem, là? Le player. Mart, Roy. Ah mon dieu, c'est le quoi? Le gars clippé, là? La fille. Lui, là. Celui qui le héros. Le héros? Non, pas Hero. Hero, c'est Dragon Quest. J'ai juste Darren dans la tête. Voyons. Ben, j'ai juste Mart, Roy. Fais tes recherches, là. Fais des recherches. T'as comment c'est important pour vrai, là. J'ai fait mes recherches, là. Faites vos recherches. Mais ouais, non. Pour vrai, là. Je trouve que moi, Ultimate, honnêtement, c'est le premier Smash qui m'a fait embarquer. Tu sais, je jouais quand même gros avec mon frère, mettons, quand j'étais jeune à Melee, justement, puis très peu à Brawl avec mes amis. Fait que tu sais, j'ai pas trop suivi l'évolution du gameplay, mais pour moi, Ultimate, c'est pas mal le Smash complet, mettons, qui a les meilleures composantes. Puis malgré que tout le monde ait ça, ce que je trouve là, c'est qu'ils vont modifier, mettons, les maps ou beaucoup du gameplay par rapport aux persos qui sortent. Exemple,
Steve. Ah, ils ont oui, c'est sorti Robin. Steve... Ok, Robin. Quand ils ont sorti Steve, ils ont été obligés de refaire toutes les maps. Ben, tu sais, ça peut pas être si long que ça, parce que ils l'ont sorti un mois après, mais quand même, ils ont fait toutes les maps pour que ça fitte avec Steve, pour que quand ils mettent un bloc, ça tombe pas n'importe où sur le style map. Puis c'est nice. Puis genre, le gameplay va avec lui, puis tu sais, tu peux miner, puis tu peux améliorer ton épée, puis genre... Je pense qu'ils sont dans une direction qui est, oui, plus grand public au niveau de Smash, mais qui va, je pense, bien fonctionner s'il continue un petit peu comme ça. Mais pour vrai, je trouve que Steve, c'est une bonne addition à Smash parce qu'il veut pas, il est iconique. Ça fait 10 ans minimum qu'il existe, puis c'est Microsoft, c'est le rep, puis... Par contre, est-ce que vous saviez que Sakurai, il aime vraiment pas Steve? Non, il était pas down. Tu le vois juste dans Genre- l'annonce. Dans, le, Oh, c'est drôle! dans le Nintendo Direct qui annonce Steve, pis t'as l'impression qu'il est en train de déprimer, là, comme yo, qu'est-ce qui se passe là? Steve. Il est juste comme, bon ben, juste ses tweets. Tu sais, mettons, quand il a fait Terry, il était comme, alors la légende de King of Fighter, Terry rejoint le combat, je suis vraiment content de vous annoncer ça. Quand il a annoncé Steve, il a juste fait Added Steve, point. Steve.png. Voilà. Bon, c'est là, fait que jouer avec, c'est ça. Steve.text. Puis j'ai regardé récemment justement la vidéo de Steve d'annonce, puis il disait Sakurai que même lui, il pensait pas que ça allait arriver un jour à voir Steve dans Smash, puis il voulait pas que Steve soit dans Smash. Puis t'as juste... Comment qu'il explique ça? Moi, je pense qu'il parle de Iwata, là, parce que ça fait des années que Steve devrait être dans Smash. Mais Chris, c'est dur à faire, là. Ouais. Il a dit Nintendo arrive, comment ça marche en fait pour un bonhomme? Tu fais pas juste choisir le bonhomme que tu veux puis tu le fais, tu sais. Tu peux pas juste mettre choisir dans un chapeau, tu choisis le personnage, puis il y a beaucoup de Nintendo qui ont son mot à dire, parce que de ce que j'ai compris, Sakurai, il travaille pas pour Nintendo. Il travaille pour Sora Unlimited, qui est une compagnie qui fait affaire avec Nintendo. Ouais. Fait que Smash, c'est pas un jeu de Nintendo, c'est un jeu de Sora. Qui fait affaire avec Nintendo comme ça, c'est comme une collab. Ça, je trouve ça cool d'ailleurs. Mais ça, il disait que il y a juste des Nintendo qui sont arrivés puis ont dit hey, ça serait cool d'avoir un personnage de Minecraft dans Smash. Puis Sakurai était comme Non. ok. Est-ce que vous savez au moins c'est quoi Minecraft? Comment ça va rentrer dans Smash? Vous pensez que ça me fait un bonhomme, ça se fait de même? Genre, non. True fact. Puis Justement, ils ont pendant ce pas temps-là, l'autre un... Ouais. Ils ont pas l'autre en esti, là, genre... C'était un bon perso. Ben, oui. Puis pendant ce temps-là, Waluigi, ben, on n'en parle pas. Mais en fait, l'affaire, c'est que, tu sais, tout le monde, genre, là, j'ai un gros problème à dire envers les gens. Les gens qui harcèlent Sakurai, ça, c'est les plus caves, honnêtement, là. Sakurai, il a aucun pouvoir sur qui entre dans Smash. Non, lui, s'il veut pas, c'est pas son pouvoir à lui, là. C'est Nintendo qui paye au bout, là. Il y a un veto, là. Mais genre, les gens qui envoient des menaces à Sakurai, qui sont comme, tu Waluigi! Ta gueule! Genre, c'est pas lui qui décide. Menacez Nintendo à la place. Ouais, définitivement. C'est ça! Faites des attaques Envoyez-leur des bombe. bombes. Ben oui. Non, faites pas ça, faites faites pas pas ça, des c'est pas bombes, vrai. mais- C'est pas vrai. On n'a pas dit ça. C'est pas nous autres qui vous avons Donc, testé ça. tu peux faire des affaires plus passif-agressif. Comme je sais qu'il y a une entreprise qui s'appelle... je connais pas le nom, mais je sais qu'ils t'envoient un sac de pénis en jujube à une adresse anonymement. Puis sur une carte, c'est écrit « Et ta bag of dick ». Ok. J'aimerais vraiment ça, que toutes les personnes qui regardent ce podcast le fassent à Nintendo, s'il vous plaît. Non, moi j'ai vu, je vais manger. S'il vous plaît. Non. Faut qu'on envoie plein de pénis en jujube à Nintendo. C'est important. Merci. Hey, je pense à ça, tu sais, tantôt quand on disait que Nintendo c'est super honorable. Ben, Ouais. je me rappelle, j'ai regardé une vidéo en parlant de pénis, là. Je regardais une vidéo qui disait qu'il avait fait un deal avec... je me souviens plus avec qui. Mais je sais qu'il faisait un partenariat avec... Ah non, c'est avec Rare! Pendant qu'il faisait des jeux genre Conquer, Donkey Kong 64, Conquer. Nintendo était super content avec eux. Non, Puis pas après Conquer. Non, avant Conquer. Puis ils ont même donné un bonsaï Ouais. pour leur cours. Genre, pis ça, c'est un signe suprême d'entente, quelque chose comme ça, d'amitié. Puis quand ils ont sorti Conquer, Nintendo a fait moyen. Fait qu'ils l'ont même pas genre mis le petit brand Nintendo. Un Ils l'ont écureuil annoncé qui par pisse THQ. Puis qui vomit, qui boit de l'alcool. Mais avec tu sais, un Conquer, monstre en c'était caca. Conquer, c'était super trash, mais honnêtement, là, c'est super iconique, là. Bah oui. Oui, c'est un jeu de la Nintendo 64, un jeu iconique de la Nintendo 64. Là. Quand ça a crashé à cause de Conquer, ben tu sais, veux pas, Rare a passé proche de faire faillite. Ils ont juste dit, hey, Nintendo, t'es-tu game d'acheter genre 51% des actions, mettons?
pour genre être actionnaire prioritaire. Puis ils ont juste fait ouais, non, fuck you. Fait que ils ont tous vendu genre à Microsoft. Ah, mais c'est Puis cool. Nintendo. C'est qu'est-ce que Nintendo ont fait? Ok. Ils ont tous vendu ces actions, incluant le Banzai. Oh my god. Ça, là, c'est ça, je te tellement dis, les Nippons, quand c'est matière de donner un message, ils sont vraiment forts. Là. Ouais, c'est fort. Ouais. Je sais pas pour dire les Nippons en général, c'est juste Nintendo. Tu sais, la compagnie Mais a c'est cette la- mentalité-là. C'est l'honneur japonais, je pense, plus que les japonais. Là. Je pense qu'on a toute une image très honorable, mettons, de l'honneur des samouraïs qui sont comme ah, ça c'est ma vision des choses, tu me feras pas changer d'idée, puis si je change d'idée un jour, je me suicide. Tu sais, c'est assez violent, mettons, comme mentalité. Puis je pense qu'il y a encore que Nintendo est encore très dans cette optique-là. Mais, fait que tu sais, je pense que c'est de ce niveau-là, mettons, que Nintendo s'en va, puis je pense que c'est ce qui fait qu'il. Parce que je peux pas dire qu'ils se tirent dans le pied parce que check leur chiffre d'affaires, ça monte à chaque année, puis sont de mieux en mieux tout le temps, tu sais, en termes de vente, tout ça. Fait qu'ils se tirent pas dans le pied, mais en termes de confiance avec les joueurs, ils se tirent dans le pied, là, tu sais, c'est. Pas avoir de news de Zelda depuis 2000. Ok, on a eu en 2020. Fine. Puis encore là, on dit ça s'en vient. Attends, Non, le jeu, il va tu arriver. parles de Zelda, tu parles de la franchise Zelda, ok, fine, on n'a pas eu, ça fait un petit bout. Metroid? Ouais, mais Metroid, non, Metroid, il lâche des affaires, tu sais. Ils ont été. Il lâche Ils des l'ont annoncé affaires. en Le dernier 2017. vrai jeu, c'était quoi sur la Wii? Oui, mais attends, parce que Metroid, au moins, on en parlé un petit peu. Ok? Il y a un Metroid 4 qui s'en vient. C'est juste qu'ils ont commencé à le faire à un moment donné. Ils ont pas aimé ce que ça donnait. Ils ont recommencé. Puis ça, ils l'ont dit, ils ont été transparents. Ils ont dit, on a recommencé le développement de Metroid 4 parce que c'était pas ce qu'on voulait que ça soit. C'était pas Metroid. Fait qu'ils ont recommencé ça. Puis on a des news récemment qui disent que ça avance. Mais c'est ça le problème. Yesh. Je sais qu'il y a eu des demandes de job pour. Je pense que c'était le directeur créatif, mais le compte-nous pas là-dessus, là. Pour Metroid, justement. Fait que, bon, ça avance pas beaucoup, mais ça avance peut-être un petit peu. Mais, tu sais, c'est. Terme de créativité, Nintendo l'a plus autant qu'il l'avait avant, mettons. C'est. Oui, mettons, leurs jeux qui sortent sont encore assez incroyables quand ils en sortent. Ben, ouais, c'est ça. Regarde l'année. Juste l'année 2020, c'est un bon exemple de ça. Là. Toutes les compagnies ont sorti du bon stock. Tu regardes Sony, tu C'est regardes Microsoft. Ben, Sony. Ok, Microsoft n'a pas sorti des grosses affaires si folles que ça. Mais ils ont ils sorti ont des bons poussé- services, par contre. Mais c'est Tu ça, sais, ils ont tu sais, poussé sur xCloud, Game Pass, C'est ils ont ça. poussé là-dessus. C'est ça, ils ont poussé sur d'autres affaires. Ils ont fait genre, hey, Stadia, c'est cool, on peut-tu faire mieux? Oui, ben on le fait. Puis ils ont fait des Ouais. contrats, mettons, avec Samsung à côté, des partenariats, des affaires vraiment cool à côté qui sont vraiment le fun. Sony a sorti des jeux débiles cette année, on va se le dire. Le Sony, ce qu'ils ont sorti, boy, ça Ghost torche of des culs. Tsushima, Last of Us 2, juste ça, c'est déjà. Ben, le meilleur jeu de l'année, ça reste pas pour. Tu sais, Last of Us 2, qui est considéré comme le meilleur jeu de l'année, c'est un jeu Sony, là. Puis tu Ouais. regardes, après ça, du côté Nintendo, cette année, Animal Ben, Crossing. Animal Crossing, qui est pas une franchise principale, mais. Qui doit son succès. Ben, maintenant, oui, ça l'est devenu. Ben, c'est ça, c'est À excellent. cause, à puis- cause de la COVID. À cause de la c'est COVID, c'est rendu une franchise forte de Nintendo. Ben oui. Ça a transformé l'image qu'on avait. Tu sais, avant, Animal Crossing, c'était un jeu un petit peu de niche que tu jouais sur ta 3DS. Pas grand monde l'avait, mais Sur la ceux qui l'avaient, GameCube. tu sais, il y avait leur. Oui, aussi. Ceux qui l'avaient, c'est leur communauté à eux, tu sais. Là, Animal Crossing, il y a ça partout. Ben, Plus maintenant, là, c'est rendu mort, là. Mais, J'ai l'impression que Animal Crossing, c'est devenu de plus en plus normie, en fait. ouais. Avant, c'était très niché. Tu sais, c'était comme, ah, mais tu sais, Mhm. j'ai ma petite île, puis je joue avec mon ami, mon cousin, puis let's go. Mais à cette heure, C'est rendu même une les licence gens comme Mario. qui game Ben oui. pas. Les gens qui game pas s'achètent des Switch pour jouer à Animal Crossing. Ma mère, Mais ça- c'est quoi Animal Crossing? Parce que les gens ont réalisé que c'est un petit jeu cosy que tu peux jouer n'importe où, n'importe quand, puis t'as pas de casser la tête, là. C'est comme, tu sais, on dit que les gens, c'est pas nécessairement des gamers, en même temps, tu joues à Candy Crush 1 heure par jour, t'es un gamer, là. Il y a une fac, c'est Ben oui, ça les exactement. stats. Fait que, tu sais, les gens, ils cherchent des petits jeux cosy qu'ils peuvent retrouver un peu comme sur leur téléphone cellulaire, ben, ils retrouvent ça dans Animal Crossing, puis ça a l'air encore mieux. True Facts, ça l'est. Ouais. Mais à part Animal Crossing cette année, Ben, attends, si on fait l'exercice pour de vrai, qu'est-ce qu'ils ont sorti cette année? J'ai l'impression, c'est plate à dire, mais des nouveaux jeux, il y en a pas énormément. C'est plus Tu des sais, ils ont ports, sorti, des remakes. ils ont sorti Hyrule Warriors. Fine. Attends, Non, fine. oh. C'est pas un En vrai, DLC. attends. C'est pas un mauvais jeu, mais c'est pas un gros jeu non plus. Puis, justement, on en parlait avant le podcast, tantôt, JS. Au début, il y avait la promesse de ça va être canon. Ouais. Ça va être dans l'histoire, ça va être cool. Ouais. Finalement, non. Les Non. 30 premières secondes du jeu, puis là, spoiler pour ceux qui n'ont pas joué, là. 30 premières secondes. Ouais, fait que finalement, on revient dans le temps, fait que ce sera pas dans la même timeline, fait que non.
Ah! Moi, j'aurais aimé ça voir le jeu comme il était censé être. Ben, Ouais, true en fact. fait, il devait être comme ça depuis le début, là. C'est ça, c'est Nintendo qui nous a crissé un doigt dans le cul. Mais je pense que Mais j'aurais aimé ça voir non, la mais- vision. Ouais, continue. Ah, mais moi, je pas- pense que c'est leur vision depuis le début, honnêtement. Là. Nintendo sont comme Ben, ça. yo, ils nous l'ont dit quand même rapidement que ça allait être canon, là. Tu dis pas que c'est canon si ça l'est pas, t'es pas con, là, à un Ok. moment donné, là. Si tu prends la franchise Zelda, techniquement, c'est canon. Parce que dans la franchise Zelda, il y a des voyages temporels. Non, c'est censé être Il y a canon des avec timelines le dernier différentes. Zelda qui ont sorti. Oui, ça oui, mais techniquement, c'est canon avec l'univers de Zelda maintenant. Fait que tu sais, c'est canon, c'est juste pas canon avec ce qu'on pensait que ça allait être. Mais tu sais, moi j'aurais aimé ça voir la fin, tu sais, perdre dans le jeu. Oui. Puis Oui, savoir que t'allais perdre, mais savoir comment t'allais perdre, puis qu'est-ce que ça allait amener. Je voulais apprendre sur le jeu finalement. non, pas Il y a du tout. une nouvelle timeline, puis la vieille est jeune, puis le jeune est vieux, c'est tout. Tu sais, c'est juste ça qu'ils ont fait dans le jeu finalement, puis c'est ça qui est décevant. Tu sais, à part ça, ils ont sorti la Nintendo Collection, le Mario Ils ont 3D fait des Collection. portages. Ils ont juste fait des portages. Hey, ça vient même, c'est pire que ça, c'est des émulateurs. Ouais, c'est même Je pas un jeu veux complet. Genre, rendu là, vends-les pas 90$ puis mets-les sur ton Nintendo Online. Question comme ça, là, en 2021, qui est encore sur le Nintendo Online, là? Est-ce quelqu'un qui D'ailleurs, paye encore son abonnement? Nope. Moi, j'ai arrêté, j'ai vu, ben, je joue pas à Smash en ligne, je joue peut-être une fois par année. Le Wi-Fi, il est pas très bon. Puis, ben, ok, je pourrais avoir des émulateurs pour 30$ par année. Non. Excuse-moi, mais non, rendu là. C'est Ils ont juste sorti- merde. Pis tu sais, Oui. c'est pas mêlant, c'est pas pour rien que justement ils ont créé leur propre logiciel, là, Sleepy, là. Genre, on s'entendait qu'il était super meilleur, puis Nintendo ont tous scrappé ça. Mais genre, moi ce que je trouve spécial en plus, c'est que Nintendo, ils ont fait un coup de génie. Tu sais, il y a eu la grosse merde avec Free Melee, des hashtags partout, Ouais. c'était du gros shitpost. Puis là, Splatoon, ils ont juste fait ah c'est vraiment pas juste leur redonner le tournoi à Melee, tu sais. Puis ils ont fait ah ouais Splatoon, vous aussi vous chialez. Fuck you! Moi aussi, j'annule ton tournoi. Ils ont sorti le banner. Splatoon. Fait qu'ils ils ont banni Splatoon et Smash. Ouais. Puis quand les gens étaient vraiment fâchés, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait, Smash? Au lieu de dire, OK, on s'excuse, on a peut-être été trop loin, ils ont fait, ça, je dis rien, mais demain, on a un nouveau bonhomme qui sort dans Smash. Hey, les gens l'ont pardonné Ouais. assez vite, Ouais, Nintendo, ils l'ont là. You might have Flap and the rich lady under your spell, but it's gonna take more than that to impress me. Ouais. Pas des belles excuses. Dans ça, de leur seul direct intéressant aussi. Excusez. Ben, ils ont Encore là, ri- kind of. Ben, ils ont rien sorti cette année. Ils ont sorti quoi? Les DLC de Pokémon qui avaient déjà été annoncés. Ils ont sorti Qui était- Mario Kart Live. Faut pas que tu oublies ça. Nul à chier. Tu peux jouer chez vous dans ton salon, mais pas un trop gros salon Yeah, parce que t'as si tu vas une trop map. loin. Parce que si tu vas trop loin, ça marche pas non plus. Fait que je joue pas trop loin. Puis fun fact, tu payes juste le hardware, hein, parce que l'application est gratuite sur sa Switch. Yes! Fantastique. Tu payes Ils ont juste sorti, le card. ils ont sorti Paper Mario. Tu sais, c'était pas une grosse franchise. Tu sais, c'est un jeu qui est là. Qui est... Ok, Bon, ça bon, c'est vrai sorti. C'est 2019? Non, 2020. 2020, Paper Mario, début 2020. 2020, me semble. 2020, c'était soit un peu avant ou juste après le premier confinement. Ouais. Ouais, juste après le premier confinement. True fact. Ouais, c'était cet été. Ah, c'est vrai. Ah, quelque chose que j'ai adoré. Oui, je sais que c'est un remake, mais ça, honnêtement, je vais dire Nintendo, bravo, là. C'est Pokémon Mystery Dungeon Red and Blue Rescue Team DX. Ça, j'ai tellement Un aimé ça. remake? J'ai pas eu le choix de l'acheter. Oui, c'est un remake, mais genre, je suis super orgueilleux. Je dis que Nintendo, vous êtes à chier, faites des vrais jeux, mais je suis content qu'ils mettent de l'attention aux jeux que j'ai grandi avec quand même. On est juste débiles. Tu sais, j'ai acheté les Mario All-Star. Je l'ai acheté, là. Je suis attardé. J'ai payé 80$ pour des jeux que j'ai déjà. C'est ça, pis Yeah! t'es ça. Ouais. T'es Mais, ça sur émulateur. tu peux les. Attends, ouais, mais là, il est ça sur sa Switch. Fait que là, il peut les émuler sur son PC en meilleure qualité. Parce que ça va être légal. Ouais, mais en Pas même fou. temps, je voulais jouer, tu sais, quand Sunshine, je voulais jouer avec une manette de GameCube, puis ça a pris quoi? C'est 3 mois avant que ça marche? Fait que je l'avais, puis je pouvais pas jouer avec ma manette de GameCube. Yeah! Mais c'est ça. Mais tu sais, Tu sais, parlant d'émulateurs, tu sais, c'est ça qui est poche avec Nintendo, c'est que. Puis même poche avec les émulateurs, c'est avec justement avec le Sleepy, avec tout ce que les fans font, ben c'est souvent mieux que ce que Nintendo fait. Si on parlait de Zelda. Là, on parlait beaucoup de Zelda parce que j'aime beaucoup Zelda. Puis j'ai un tatou de Zelda, c'est ma vie Zelda, ok? Flash ton tatou. Puis ouais. Attends. Ah, je te la... Puis, basically, c'est les 35 ans de Zelda cette année. 2021, 35 ans,
On est content, papa. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont le choix entre sortir une collection 3D. Bon. Ils ont déjà fait des remakes. T'sais, ils ont déjà fait... Ouais. S'ils sortent une collection 3D des Zelda, je l'achète. Ben oui, mais moi aussi, mais fuck, je les ai déjà. Attends, fait ils peuvent soit faire ça, soit ils sortent genre un remaster HD de Skyward Sword. Ok. Il a pas été fait. Je l'achèterais, honnêtement. Ça, je vais y revenir après mon point, là, d'ailleurs, j'ai quoi dire là-dessus. Soit ils sortent Breath of the Wild 2. Oui. On a cette option-là. J'y crois pas. Moi non plus. J'y crois honnêtement pas. Tu sais, c'est... Puis Skyward Sword, ce qui est triste, c'est qu'il faut qu'il fasse mieux que ce que les joueurs font. Moi, là, en ce moment, là, je joue à Skyward Sword avec ça. Des Joy-Con. Avec le motion control, ça fonctionne super bien. Ça fonctionne mieux que la Wii, en fait. J'ai un pack de textures HD qui fait que le jeu est plus beau que sur la Wii. Je suis en 1080p sur mon écran, full screen, 30 fps ultra stable. Est-ce qu'on peut avoir ça avec une console Nintendo? Non. Faut qu'il amène ça. S'il amène pas ça sur la Switch, ça vaut même pas la peine de l'acheter. Nintendo, on a de la misère à avoir 60 FPS de base tout court, là. Fait que donne une chance, là. Oui, mais tu sais, prends Mario Odyssey qui était quand même assez stable, fine, c'était correct, là. Genre 30 FPS, c'était stable. On n'a pas besoin de 60, je m'en fous d'avoir du 60. C'est pas ça mon rêve, c'est je veux du 30, je veux un jeu qui est plus beau que l'ancien. Ils ont fait une job monumentale sur Wind Waker HD dans le temps là, avec la Wii U. Là. Le jeu est vraiment beau par rapport à celui sur GameCube. C'est une vraie job, c'est un vrai remaster. Ils avaient accéléré des quests qui étaient trop longues sur GameCube. Ils ont mis la voile rapide que t'avais pas besoin de changer ton vent à toutes les calices de minutes quand tu veux changer de direction. Ça faisait chier. Qu'elle allait plus vite aussi. Fait que le jeu était juste globalement meilleur que sur GameCube. Twilight Princess HD était correct. C'était un peu plus beau. Mais bon. quand tu regardes, mettons, même le portage qu'ils ont fait des jeux 64 sur GameCube, là, quand ils nous ont sorti l'édition spéciale avec Majora's Mask, avec Ocarina of Time dans le truc, déjà là, en 30 c'était FPS? Mais c'est ça, c'était vraiment le fun de pouvoir le jouer sur la GameCube puis avoir du fun avec la manette de GameCube. Puis let's go, c'est beaucoup plus maniable que je trouvais qu'avec la manette de 64. Là. Et après ça, ils ont fait les HD sur DS, 3DS avec ces jeux-là. Fait, en fait, qui était incroyable. Il était incroyable. Ocarina of Time 3D, il est hot là. Oh, il est vraiment le fun. Fait que, ils ont prouvé par le passé qu'ils pouvaient faire de quoi de vraiment nice. Mais cette année, on décide de faire comme moi. Non, ça va. Mais for real, avec Nintendo, j'ai l'impression que. Je pense la plus grosse qualité que je peux leur donner, c'est qu'ils ont beaucoup d'audace. Parce que, tu sais, mettons, genre. Ils ont l'audace de rien Microsoft, sortir. Sony. Non, attends, j'ai un point important là. Ils ont sorti le Microsoft, labo. Sony, ils vont sortir des jeux. Mais ouais, Nintendo Labo, on va oublier ça là. Mais Nintendo, l'affaire, c'est qu'ils vont un port. Genre, tu sais, Super Mario Bros, là. Ouais. Ça commençait avec Super Mario Bros. Wii, qui était porté sur la Wii U, avec Super Mario Bros. Wii U, qui 3D était World, porté sur la Switch. Non, pas 3D World, juste New Super Mario Bros. Ouais. Même si je peux aller encore plus loin, c'est DS, Wii U, Switch. T'es rendu à port un jeu 4 fois, là. Pis y'a rien de différent. C'est la même histoire. Oui, t'as un power-up de plus. À chaque fois. Hey, tu peux l'acheter 80 bidous, hein, parce que le jeu, il tombe jamais en spécial, c'est Nintendo. Mhm. C'est ça. Genre, l'autre affaire qui me révolte, là, ça, là c'est ma petite montée de lait, là. 3D World plus Bowser Furry cette année. Hey! Ok. Toi, dans le fond, tu vas repogner un jeu qui était correct, qui était bien. Tu sais, c'est un des seuls Mario que j'ai fini à 100% sur la Wii U. Fait que le jeu est bon. Ok, good. Fait que tu vas le porter, le vendre full price, puis tu vas rajouter un petit jeu. Je sais pas, tu sais, on n'a pas de nouvelles tant que ça. Peut-être que quand le podcast va sortir, on va savoir que le jeu, genre, il y a 300 heures de gameplay, whatever, puis on aurait été des niaiseux. Mais genre, Nope. Ça va en open Fury, world. le trailer, il est sorti aujourd'hui, le gros trailer, il a l'air cool. Tu sais, t'es Mario, t'es un chat quasiment tout le temps, tes ennemis, c'est des chats, parce que Furry. Ton allié, ça c'est hot, c'est Baby Bowser. Ça, c'est nice. Ça c'est nice. Mais de ce que j'ai vu, tu peux pas jouer Baby Bowser. T'as comme pas de mode 2 player. Puis le tabarnak d'affaires, c'est que pourquoi sacrément, au lieu de sortir 3D World une deuxième fois, plus un game mode, tu fais pas juste faire Bowser Furry, le rendre plus complet, puis genre appeler ça 3D World 2, calice. Mhm. C'est pas dur, là. Définitivement. Ça a l'air que c'est dur. Ouais. Mais ils ont tendance à splitter beaucoup les affaires aussi. Tu sais, check le. Bon, premièrement, le DLC de Pokémon. Les deux DLC à 40$ pour deux DLC qui durent genre 3 heures. Genre, il aurait pu faire un DLC avec les deux zones qui se relient. Genre, ça serait bien fait.
Ou Zelda, Breath of the Wild aussi, ils ont fait ça, ils ont fait 2 DLC séparés. Ou t'aurais juste pu Dans un tout moment laisser dans le jeu de base. Mais tu fais des DLC, Oui. ça me dérange pas, mais là, à des prix Non plus. abordables. 40 40 piastres le c'était cher. DLC, c'est cher. Moi, Tu sais, quand j'ai c'est payé plein rendu prix que- parce que ça m'a pas dérangé parce que moi, personnellement, j'ai fait des trade-in avec mes jeux de Switch à la base. Fait que Pokémon m'a coûté 5$ quand je l'ai acheté anyway. Fait que ultimement, ça m'a coûté 45$, correct. Mais avoir acheté Pokémon plein prix, j'aurais jamais acheté le DLC. Tu sais, quand c'est rendu que t'achètes, ça te coûte le prix d'une Switch Lite pour jouer à Pokémon. Là. C'est fou, là. Ben, Par contre, C'est- j'enlève rien. Le jeu, il a l'air super nice. J'ai pas payé. Parce que fuck off. J'ai même DLC, pas fini Sword, là. pour vrai, DLC moyen, là. Mais Pas tant worth. c'est rendu cher tellement les affaires. Je veux dire, avant, là, un jeu DS, c'était 50$. Un jeu Mhm. de Switch, de Wii, c'était 60$. ben, ça me dérange pas qu'ils sortent des jeux quand leurs nouveaux jeux sortent, qu'ils soient chers, qu'ils te coûtent la peau du cul. Toutes les consoles font ça. Tu regardes Microsoft, tu regardes Sony, ils font tout ça. Le seul hic Oui, qui mais me fait Sony, au chier bout de là, 6 avec ça, mois. c'est ça. C'est que le seul hic qui me fait chier avec Nintendo, c'est que je veux m'acheter Zelda Breath présentement, Breath of the Wild présentement, ben je vais le payer 80$. Ça fait combien d'années qu'il est sorti? Ça fait 6 ans? 4 ans. 4 ans. Quasiment. 4 ans. 4 ans. 4 ans. Puis je vais payer 80$ un jeu que 4 ans, là. Puis tu Ouais. regardes, mettons, sur Microsoft, tu regardes sur Sony présentement avec Watch Dogs Legion qui est sorti il y a quoi? 2 mois? Ben, il y a une semaine, je l'avais à 40$. Ouais. Ben, c'est Ben quand oui. Star Wars Squadron, au Vaccine Day, il était genre 30$, là. Ben oui, check God of War qui est le jeu de la PS4, tu peux le trouver à 10$. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça que J'ai ça payé marche Fallout pas. 5$. Mais c'est C'est- ça qui c'est- marche c'est- pas. Après ça, tu regardes des jeux, tu regardes Fallout 4, là, j'ai passé combien de centaines d'heures sur ce jeu-là? Ça n'a aucun sens. J'ai joué comme un attardé, puis je l'ai payé 40$. Puis après ça, tu regardes, tu veux jouer à Zelda, tu veux jouer à 3 Mario que tu as déjà. Mais c'est 80$ pour jouer à 3 Mario que tu as déjà. Ça Là. te coûte cher, là. Ben oui, C'est ça ça. coûte cher. Mais, ok. Avis controversé, je considère que 80$ pour la collection Mario, c'est pas worth, mais c'est justifié. Genre, ça vaut pas la peine de payer 80$ pour ça, mais je comprends. C'est correct. Mais tu sais, C'est pas ce qui me moi, fâche le plus. moi, ce qui me gosse, c'est que Nintendo va enlever le jeu de la circulation dans genre 3 mois. De façon comme, ah ben c'est la fête de Mario Bros, fait que Mhm. ça sera plus sa fête bientôt. Ah, ça va être la Je suis fête à comme, la ligne. hey, mais ce sera pas juste la fête à Link. Ça sera pas juste la fête à Link, ça va être la fête à Pokémon aussi. C'est 25 ans. Ça, je suis hype. C'est par quand contre, ça, là. l'année prochaine? Non, c'est en 2021. C'est la fête de Ah, pour Pokémon. 25 ans. Oui, oui. Puis moi, Fait qu'ils vont rien honnêtement, sortir. si ils lancent pas Pokémon Pearl et Diamond en remake, je sais pas ce que je fais. Genre, c'est l'année parfaite. C'est une génération qui a marqué des centaines de jeunes. Puis ces Ouais. jeunes-là qui ont reçu la cassette quand il y avait genre 9 ans, 10 ans, à cette heure, c'est des adultes qui ont un portefeuille pour acheter des jeux. Donc, si tu veux utiliser ton modèle qui marche toujours Nintendo / la nostalgie, ben, fais un move intéressant. Fais pas juste sortir genre un jeu mobile ou un Knapron. Genre, c'est quoi, Mhm. c'est... Pour le Pokémon, il y a plein d'annonces Pokémon qu'on oublie parce que c'est comme pas relevant. Mon jeu préféré, genre Pokémon Snap, que je jouais en tabarnak quand j'étais jeune, il a été annoncé une suite, Ouais. mais je l'oublie tout le temps. Ben oui, à chaque fois qu'on en reparle, t'es comme ah oui, c'est vrai, il y a ça qui s'en vient. Genre, je suis comme, ah, c'est vrai, ils vont faire une suite. Ça me rend heureux, mais j'oublie. Ah ouais. True Tu sais, fact. justement, tu on parle des 35 ans de Nintendo, de Zelda, avec les 25 ans de Pokémon, on s'entend. Tu sais, pour vrai, c'est une grosse année pour Nintendo 2021, théoriquement. Là. Puis, honnêtement, ce qu'ils pourraient faire, ce serait de sortir des jeux fucking plus beaux que d'habitude avec une console pro. Mais ça, Une ça a été Switch annoncé Pro? la console Pro, là. Non, Ils l'ont pas annoncé, c'était des rumeurs. c'est que des rumeurs. Oh. La seule console qui est annoncée aujourd'hui, c'est une Switch édition Mario. Un rouge et bleu. C'est tout. Ouais, Cool. C'est Switch juste ça. Lite ou une Switch tout quoi? Une Switch. un rouge et bleu. Il y a un petit kit qui vient, il y a un petit étui qui vient avec, mais il n'y a pas de jeu qui vient avec. C'est juste une Switch. Ok, puis il y a une Tu sais, étui. c'est pas comme s'il y aurait... Ouais. Pas de mais jeu, c'est pas pas de comme jeu. s'il y aurait des calls ou whatever. C'est vraiment juste des Joy-Con rouges, puis Ouais. un support Joy-Con bleu. Ouais. Je À pourrais date, faire ça moi, on n'a mais... pas vu l'arrière de la console. Peut-être qu'il y a un Mario en arrière ou peu importe. Mais la partie visible de la console est rouge. Le Parce dock que- est bleu. Parce que c'est Zou. vrai que de ce côté-là, tu sais, que tu regardes les éditions spéciales qui ont sorti, mettons, de Zelda, des affaires. Ah oui, ils sont souvent. fucking belles Il y d'habitude. a, mais il y a de quoi aussi en arrière, là. Il y a un design en arrière de la Dude, console directement. Check la console Animal Crossing Je est sais, magnifique, là. insane. Ah, les Il y a des Joy-Con petits sont bateaux, beaux. il y a des petites vagues, les couleurs sont nice, il y a des petits logos. La console Mario est rouge et bleu.
That's fucking it. Y a rien d'autre. C'est Genre, triste. ça Moi, n'a ce que pas j'ai de trouvé sens. Moi, ce que j'ai aimé pour Nintendo, c'est que quand ils ont sorti l'édition Animal Crossing, c'était censé être une édition plus légère. Mhm. Puis, quand il y a eu genre un shortage de Switch, ils vendaient fucking cher, les gens, les poachers. Fait que Nintendo a fait, ah ouais, ben au lieu de leur donner des Switch normales, on va refaire des Switch Animal Crossing. Fait Ouais. qu'ils ont réglé 2 problèmes en même temps. Mhm. Ça, je trouvais ça cool. Mais il y a quand même des gens qui chialaient parce qu'il y avait Ah, j'ai pas la Switch bleue, moi je veux la Switch rouge. Fuck you. Hey, moi, ça, je trouvais ça bad. Je suis comme, hey, pour le même prix, t'as une Switch qui est vraiment plus belle, qui est esthétique. Puis là, tu vas me gueuler après moi parce que la Switch est genre, est belle. Au pire, si tu l'aimes pas, fuck off, on s'en crisse, au moins c'est une édition spéciale. Ouais, ça plus ça de va valeur. faire, vendre. Oui, Fait que, définitivement. tu sais, non, c'est con. Mais, une affaire en général, on peut tous dire que Nintendo c'était meilleur avant. Pour En vrai. général, tu sais, c'est comme les McDonald's. Avant, McDonald's, c'était genre, c'était comme des bancs avec gros nerfs, c'était des clowns, plein d'affaires de même. Puis à ça, c'est une entreprise d'adultes. Nintendo, je pense, ça fait de la même affaire. Ouais. Parce que, tu sais, genre, j'avais un point vraiment important, puis je m'en souviens plus. Nice. Parlez, continue. Je vais Non, mais je vais tu sais- revenir. Non, oui, je suis d'accord avec ton point. Tu sais, Nintendo a beaucoup changé. Mais malgré ça, puis là, je trouve qu'on commence à avancer pas mal. Malgré le fait que Nintendo ait changé énormément, je pense que je suis quand même, malgré tout ce qu'on a chialé aujourd'hui, assez excité de voir le futur. Tu sais, mettons, j'ai très hâte au prochain Zelda. Même si, petit aparté, j'ai plus hâte au prochain Zelda. Parce que là, le prochain va être à la source Breath of the Wild. C'est cool, on aime Breath of the Wild, c'est le fun. Mais de jouer avec le même gameplay, tu le fais ça une fois. C'est comme ils l'ont fait avec Ocarina of Time, Skyward Sword, ils l'ont pas Skyward Sword, mais Majora Mask. non, sur oui, ben Ocarina of Time, Majora Mask, oui, mais Spirit Tracks, Phantom Hourglass, ils l'ont fait avec Oracle of Age, Oracle of Seasons. Bon, ils l'ont fait. Mais j'ai hâte de voir le prochain art style qu'ils vont choisir, le prochain setting qu'ils vont choisir. Dans 10 ans, probablement, mais au moins, on va avoir de quoi. C'est quand même moins pire que du côté de Fallout, des affaires de même. Fait que ça va être un peu Uh-huh. avant 10 ans, j'ose espérer. Là. Non, normalement, non. C'est après 7 pas ans. Bethesda, Quand je là. joue Poké- Non, mais oui. Oui. Vite C'est- comme ça, guys. Vas-y. Vite comme ça, prédiction 2021, chacun. Pour Regarde. Nintendo? Okay, boy. Ouais. Moi, ça va être du Zelda, mais quoi, moi, j'aimerais avoir un Skyward Sword HD qui tienne la route. Tu sais, avec des améliorations pour de vrai. Sinon, peut-être au moins une annonce pour Breath of the Wild 2. Je suis rendu à espérer des annonces pour Nintendo, là. C'est là qu'on est rendu, là. Toi? Moi, de mon côté, j'imagine qu'ils vont. Ben, on sort de quoi pour Zelda, ça c'est sûr qu'ils vont sortir de quoi pour Zelda, ils sont obligés. Ils vont nous sortir une ou deux encore Switch avec des motifs différents. Là. Il y a la Mario qui s'en vient, ils vont en avoir au moins une autre après dans l'année. Pokémon, probablement. Ils vont nous sortir probablement aussi une autre Game & Watch que personne va acheter avec 2 jeux dessus. Parce que pourquoi pas, tu sais, c'est sorti en même temps. Ils sortent la PS5, la nouvelle Xbox. Non, tout on sort une Game & Watch. Well, c'est une idée comme une autre. Non, mon genre 4. Mais j'ai l'impression qu'ils vont nous sortir plus, tu sais, mettons des personnages Smash qui vont. En tout cas, il faut qu'ils sortent un gros jeu. Il faut qu'ils le fassent. Ça, c'est un fait. Il faut qu'ils nous sortent une grosse licence. Il faut qu'ils nous sortent un Mario Kart. T'sais, même un Mario Party. Sors-nous quelque chose d'important puis de gros. Ils l'ont pas fait en 2020, fais-le en 2021, tu sais. Moi, j'aimerais quelque chose de nouveau, en fait. Tu sais, mettons, va chercher dans tes jeux classiques, mettons un F-Zero. Genre, le créateur de F-Zero a dit que j'aimerais ça faire un nouveau jeu. Oui, moi je suis dans. Plein de choses comme ça. Puis, si Nintendo veut vraiment réparer ses erreurs, moi je dis que ce qu'ils vont lancer ou ce qu'ils doivent lancer, c'est une GameCube Mini avec le online et Melee. Ça serait génial. Avant la GameCube, Puis- la 64 mini, s'il vous plaît. Ouais, ce serait le fun, mais je viens de me rappeler de mon point tantôt là, parce que ça a l'air que ça va bien. Tu sais, comme je te dis, avant c'était beaucoup mieux. Mais tu sais, même aujourd'hui, genre, tu sais, on l'a dit dans un ancien épisode, on travaillait dans un magasin d'électronique X. Quand j'ai rencontré le rep de Nintendo, j'étais juste comme, oh my god, c'est le rep de Nintendo, c'est un marchand de bonheur, genre. Ce gars-là, c'est le gars Shout-out à lui. qui, sa job, c'est Nintendo. Puis quand j'ai été y parler, finalement, c'est plus genre, veston cravate, ouais, salut, je travaille pour Nintendo, il te manque des Luigi Mansion là. Je suis comme, ben non, t'es le rep de Nintendo. Ta job, c'est genre de rendre les gens heureux, t'es genre le Père Noël Non, de c'est jeux ça. vidéo. Non, mais tu sais, avant, tu sais, il y a ton des avocat. reps là, qui arrivent. C'est ça, il arrive, cette petite valise, il est comme, ouais, c'est écrit Luigi dans votre magasin, Ah non, on veut pas ça. mais tu sais, dans le fond,
juste sur dire, je pense aussi qu'on a un œil très biaisé parce que quand on était jeune, on dit souvent que c'était beaucoup mieux avant. Mais qu'avant, on était des enfants. On a un œil beaucoup plus biaisé. Tu sais, moi, je me rappelle des jeux que je trippe. Tu sais, les jeux, les pas que j'achète parce que je trippais quand j'étais jeune. Quand t'es jeune, t'as pas d'internet, t'as pas des Metacritics, si tu veux voir des tests dans les reviews, faut que t'achètes un Nintendo Power ou un magazine de jeux vidéo. Tu vas avec tes parents, t'achètes le jeu qui trouve le plus cool dans la C'est une belle vitrine. Les pochette. boîtes. Regardez les boîtes. Tu le regardes dans ton auto pendant les 20 minutes de route qui te reste à faire. Tu les notices. Tes parents ils vont au Canadian Tire puis toi tu lis la notice. Puis t'es comme oh mon dieu, ça a Et l'air t'as le tellement temps de le fun. faire avant qu'ils reviennent. Ben oui, parce que t'es tellement honnêtement, moi ma plus grande tristesse c'est qu'il y a plus de notices dans les boîtes. Ouais. Oui, ça sauve du papier mais genre yo, laisse-moi ça là. Non, mais, Ouais. ok, quand on est jeune, puis on lisait notre notice en attendant, c'est bien cool, là, mais c'est quand la dernière fois que t'as lu une notice? Il y en a plus. Non, mais la dernière fois que t'en as lu une, puis qu'il n'avait, là. J'avais Legit. peut-être T'avais 10 ans, C'est là. quand j'ai acheté. Attends, c'est quand j'ai acheté. Je m'en rappelle. C'est quand j'avais acheté ma GameCube. Oui, j'avais 10 ans. c'est Avec ça. mes parents, c'était. Je pense que c'était l'édition collector de Zelda. Damn, boy. Une édition Ouais. collector. Ben, c'est pas la GameCube, tu sais, c'est le jeu Zelda Collector Edition. Là. Ouais. Il y avait Majora Mask, Ocarina of Time, il y avait une démo de Wind Waker, parce qu'à l'époque, il était. Ben, moi, il était sorti parce que je l'ai acheté tardivement, mais à l'époque que la collection était. Majora Mask était pas encore. Non, Wind Waker était pas encore sorti. Oh! Parce que c'est vieux, Wind Waker là-dedans. Puis j'avais le Zelda 1 puis 2 aussi, dans la boîte. Oui, c'est ça, oui. Mais Ils sortent plus ça! Non, il en sort. Wow, 3 déjà, c'est déjà un bon début. Fait que je repars. Là, ils ont aussi fait, sur la DS, ils ont fait Mario 64 DS, qui était meilleur que la version 64, que tu peux jouer Wario, que tu peux jouer Luigi, que tu peux jouer Yoshi, Hostie, puis là, ils l'ont enlevé, puis ils ont même pas mis ça sur la Switch. C'est beau, mon point est passé. c'est vrai que sur DS c'était cool. Ouais. Fait True que, fact. mettons, je pense qu'il y a beaucoup de points qu'on a apportés, qu'on peut apporter, puis si on pourrait fera conclure l'épisode ça, 2. on pourrait dire... c'est ça, on pourrait faire une série à côté, une side série. Ouais. Mais je pense qu'on a été beaucoup cru, mais Nintendo a quand même fait du bien. Si on regarde dans son ensemble, Ouais, Nintendo, c'est une entreprise différente des autres qui ose aller d'une autre direction. Tu sais, je Comme veux je dire, disais, ouais. ça fait pas longtemps qu'on paye pour du online. Avant, Nintendo, ils voulaient pas qu'on paye pour du online, ils voulaient que ça soit gratuit parce que le jeu, ça unit les gens. Puis je pense justement à la mentalité de Nintendo qui fait d'aller qu'on veut pas de quoi de compétitif, on veut de quoi de familial. C'est pour que justement les valeurs de Nintendo soient plus représentées. La famille, l'amusement, la joie de vivre en général. Si tu joues à Mario Party, c'est pas pour faire des ranks. Encore là, je vois pas pourquoi tu aurais des ranks de Mario Party. Définitivement, Tu sais, c'est c'est pas pour des avoir du ranks. fun entre tes Il y a amis. des speedruns. Yo. Puis ce qui est le fun avec Nintendo, c'est que comparé, je donne un exemple. Moi, j'ai une PlayStation, j'ai un ordi, des jeux coop sur PlayStation, il y en a pas beaucoup. S'il y en a, c'est genre des Rainbow Six, des jeux en team de 12. Des jeux que tu joues juste à 2 couch coop, il y en a plus, là. Ouais. Ou il y en a vraiment, vraiment peu. Sur Nintendo, là, je pense que c'est ça qui fait leur force. Des jeux que tu peux jouer couch coop avec tes amis, ta blonde, ta famille. Puis c'est un nom qui va rester sur les lèvres de tout le monde pendant longtemps. Comme je dis, je reste excité à l'idée de voir ce qu'ils vont faire ensuite, leur prochaine console, leur prochaine innovation, leur franchise, puis où est-ce qu'ils s'en vont. Ils vont faire du bon, mais c'est juste que pour l'instant, ils sont sur un point mort assez intense. À cause de la COVID, peut-être pas. Ça, c'est eux qui le savent. Ils sachons. Pas notre cas de problème. C'est sûr que, Donc, moi, je dis, malgré le fait de tout ce que je disais tantôt aussi, là, que j'étais fâché, pis ci pis ça, pis que j'avais des arguments contre Nintendo, ben j'ai payé les jeux à 80$ comme un attardé. J'y oui. veux pareil, là. Je vais pas m'en Parce qu'on les passer, aime, je vais pas les faire. Mais c'est ça, je le veux parce que j'aime ça, pis j'ai du plaisir. Je vais Mhm. l'acheter pareil, là. pis tu sais, veux pas, le PDG de PlayStation, de Sony, c'est qui, guys, par cœur? Aucune idée. Le PDG de Nintendo, c'était qui avant? Monsieur Iwata? Mais non, c'est Reggie Fils-Aimé. My body is ready. Oui, PDG Nintendo of America. Ouais, ça Ouais, c'est en America. America. Ça, c'est un nom que tout le monde connaît. Tu Nintendo! sais, il y avait des memes sur lui. C'est ça, puis il était comme My body is ready. Je te le quitte, fait que je pense que Nintendo, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver avec eux. C'est une entreprise qui est différente, mais qui a pas peur d'être différent en fait, Mhm. comme j'ai dit tantôt. Mais je pense que l'avenir va juste les aider, puis
on aurait juste besoin de se mettre un peu au goût du jour, puis avoir une console avec du 4K peut-être, ou essayer d'avoir une direction. Je sais, là, ce qu'ils veulent, c'est avoir une console qui est autant portable que salon, mais là, le problème, ça fait que ben, tu viens sacrifier quelque chose. Choisis. C'est l'un ou l'autre. Moi, j'aime l'idée. Mais on embarque pas sur ce débat-là. Ce serait bientôt le temps de clore ça, les gars. Est-ce que vous avez d'autres commentaires, d'autres choses à dire? C'était super bon. Moi, je suis bien content d'avoir fait cette discussion-là avec vous. Un podcast légèrement plus long que les autres. Pas beaucoup. Bah, légèrement, c'est 3 minutes, là. Ouais, ben c'est quand même, là, c'est pas rien. Merci d'avoir invité, les gars. Ce fut un plaisir. Ben, ça fait oui. plaisir. Bien content d'avoir parlé à quelqu'un qui est un petit peu passionné là-dessus, puis qui aime Nintendo, tabarnak. By the way, tant qu'à flexer sur Nintendo, juste vous dire que moi, dans ma petite collection personnelle, j'ai ce bad boy-là. Que malgré qu'on dise l'inverse depuis tantôt, on aime Nintendo, puis c'est ce qui fait qu'on chiale contre eux autres. Là. Ben oui, comme je dis, on achète ce qu'on aime. Fait que, alright les gars, merci d'être venus aujourd'hui au podcast. On se voit une prochaine fois. Au revoir. Ouais. À la prochaine. Hey yo, c'est Tony à la post-prod. Si t'as aimé ça, lâche un like, partage, pis c'est quoi les odds que tu lâches un commentaire? C'est sûr qu'on va te répondre.